Bon, vu qu'on est tous enfermés à la maison, j'en profite pour vous faire un petit cours particulier de cuisine. On va faire des gnocchis. Donc je vais vous montrer la recette de mon grand-père. Ça c'est un super truc. Donc là, je les ai déjà fait cuire à l'eau. Ce qui est important, c'est de bien laisser s'évaporer l'eau pour incorporer le moins possible de farine par la suite. Donc là, voilà, je les ai bien laissés s'évaporer pendant quasiment 20 minutes dans la passoire. Donc on les réduit une première fois en purée. Donc d'abord le presse-purée et après le fouet. Vous pouvez le faire comme vous voulez, même au batteur avec une feuille. Moi j'aime bien comme ça parce que ça me permet de voir aussi la consistance de la pâte. Là ensuite il va y avoir une phase de repos de 20 minutes pour que les pommes de terre et l'eau qui reste encore un peu dedans s'amalgament bien dans la farine et fassent gonfler l'amidon. Elle est ferme mais pas collante. Donc là c'est pas mal. On va la filmer, on va la laisser se reposer une vingtaine de minutes au frais. Alors, la pâte est reposée, on va pouvoir passer au taillage des gnocchis. Là, rien de compliqué. Voilà. Donc là maintenant on va préparer des petites sections. On va rouler des boudins. L'idée c'est d'avoir quelque chose à peu près comme ça, la taille d'un pouce. Et donc là, on farine bien après le plan de travail, parce qu'en fait, on va venir tailler et envoyer les gnocchis comme ça. Voilà, comme ça ils vont se rouler tout seuls dans la farine. Et on va les laisser croûter un petit peu ici, c'est-à-dire qu'ils vont rester pendant 10 minutes et ils vont sécher, en fait, ils vont commencer à se... Le dessus va devenir un peu raide et ça va permettre après de les manipuler, de pouvoir les pocher dans l'eau bouillante salée et les gnocchis seront prêts. Voilà, donc là on a fini les deux premières phases, donc on a fait la pâte et le taillage. On peut venir refleurer un petit peu de farine dessus, donc fleurer c'est on prend avec le bout des doigts la farine. Et on va venir comme ça délicatement, juste pour boucher un petit peu l'endroit de la coupe au couteau. Donc la farine imprègne bien la pâte et sèche uniformément. Là on va le laisser donc croûter un petit peu comme sur les macarons pendant 10-15 minutes, on va le laisser comme ça sans toucher.
Et après, voilà, on pourra venir les récupérer, on les pochera dans de l'eau bouillante bien salée. Et il n'y aura plus qu'à faire la sauce. Ok, donc l'eau bout. On va baisser un petit peu. Je l'ai salé. J'ai récupéré donc des gnocchis que j'ai laissés tels quels. Dans les restaurants, on peut mettre un petit coup de fourchette dessus pour faire le marquage. Bon, voilà. Bon, mon grand-père le fait pas. Donc comme ça va être en sauce, il n'y a pas besoin. Là, on va juste venir les pocher jusqu'à temps qu'ils remontent tout seul. Donc là, il n'y a rien à faire. Voilà. Selon la quantité qu'on prépare, des fois il faut changer l'eau parce que comme ça s'empoise vite. L'eau elle peut devenir vite trouble et mousseuse en fait, donc ça sert à rien, il faut toujours avoir de la belle eau claire et bien salée. Voilà. Là on peut voir qu'il commence à remonter à la surface, il flotte tout seul dans les angles. Hop, ici là. Donc cela c'est bon. On va les laisser une petite minute encore. Voilà, juste qu'ils soient bien cuits. Allez. C'est bon pour cela. Ça nous fait des beaux gnocchis maison, ça. Donc voilà pour cette recette de gnocchi. Donc c'est la recette de mon grand-père à laquelle je tiens beaucoup. Souvent il la prépare avec une sauce type bolognaise, un petit peu voilà, à base de tomates, un peu de carottes, des oignons. On fait revenir ça à la poêle, un peu de chair à saucisse, concentré de tomates, vin blanc. Et on met ça, donc on fait revenir avec un petit peu les gnocchis dedans pendant 10-15 minutes. On met dans un plat qui va au four. Et ça on le met au four pendant 20 minutes et c'est trop bon. Voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Ça se fait assez vite, oui et non, parce qu'il y a des temps de repos quand même à respecter au frigo, mais sinon voilà, en plus c'est ludique, ça peut se faire avec des enfants. C'est juste la phase après de cuisson qui prend un petit peu de temps, parce que là pour le coup il faut les cuire petit par petit. Et bon, si on en fait pour 4 ou pour 6 ça va, mais là moi je vais finir le petit bol que j'ai commencé. J'ai encore le gros bac derrière qu'on a vu au début de la vidéo là, donc voilà. J'ai un petit peu de boulot encore. Même sans ça c'est trop bon.